talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, je vous parle des 2 erreurs fréquentes commises au début de sa recherche d'emploi. Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Vous êtes juriste, responsable juridique ou directeur juridique. Vous êtes en poste et vous voulez changer, voire évoluer vers d'autres expertises, d'autres secteurs d'activité, d'autres responsabilités. Ou vous êtes en recherche active suite à une transaction professionnelle, un licenciement, la rupture d'une période d'essai, la fin d'un contrat ou d'une mission de management de transition. Vous vous retrouvez dans ces situations? Vous vous reconnaissez? Ou alors peut-être que vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. N'hésitez pas à lui partager ce podcast afin qu'elle ne fasse pas ses erreurs et qu'elle puisse se rassurer sur la valeur de son parcours, de sa carrière et de ses expertises. J'ai noté que les personnes juristes qui se tournent vers moi pour être accompagnées, que ce soit par un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité, un accompagnement à la prise de poste ou du pur coaching professionnel, ces personnes commettent fréquemment 2 erreurs quand elles se mettent à la recherche d'un nouveau poste de juriste, d'un nouveau poste de responsable juridique, d'un nouveau poste de directrice ou de directeur juridique. Ces erreurs les conduisent souvent à la démotivation, à la frustration, à un sentiment d'impuissance, à un sentiment d'injustice, à un sentiment d'être à côté de la plaque, du fait de ne pas trouver sa place, de ne pas comprendre pourquoi les candidatures n'aboutissent pas, de perdre confiance en elles et en l'intérêt de leur parcours. Et parfois, cela les mène même à l'épuisement à force de chercher, de candidater, de relancer sans succès. Elles en viennent à se poser la question de la légitimité de leur parcours, de leurs expertises, de leur carrière, de leur valeur sur le marché de l'emploi des juristes. Elles en viennent à remettre en cause parfois leur choix de carrière également. Ces personnes en arrivent d'autres fois à douter d'elles-mêmes, de leurs compétences, de leurs talents, de leurs expertises. Tout ceci du fait que leur démarche pour trouver un autre poste de juriste, un autre poste de responsable juridique ou un autre poste de directeur juridique n'aboutissent pas, ne portent pas leurs fruits, sont sans résultat.
Mon objectif ici est de vous partager ces 2 erreurs afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, en la valeur de votre carrière, de vos compétences, de votre parcours, de vos expertises, de vos talents et de vos forces. Et j'espère que cela vous permettra de retrouver votre motivation à donner une nouvelle orientation à votre carrière en cherchant un nouveau job pour décrocher votre futur poste qui vous permettra d'atteindre l'équilibre de vie qui vous correspond, qui va vous combler et de donner le sens qui vous convient à votre carrière, tout en étant épanoui, bien entendu, dans un environnement respectueux de vos valeurs et de vos méthodes. Nous commençons. Alors, nous allons nous intéresser à 2 erreurs fréquentes et pour chacune, je vais vous donner des exemples concrets, des situations vécues, afin que vous puissiez bien comprendre en quoi cela vous dessert. Les 2 erreurs sont la précipitation et l'éparpillement. Première erreur, la précipitation. Vous vous lancez dans les candidatures très rapidement, sans préparation. Vous voulez que ça aille vite. Vous savez que le marché de l'emploi pour les juristes, les responsables juridiques et les directeurs juridiques est hyper dynamique depuis juillet 2021. Toute proportion gardée, bien entendu, puisque plus nous montons vers le haut de la pyramide, dans la hiérarchie, moins il y a de postes existants, donc par déduction, moins il y a de postes vacants. Et je constate cette attitude que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi indifféremment. En effet, les juristes sont des êtres déterminés, vous êtes des personnes déterminées, motivées. Donc, quand vous prenez une décision, vous appliquez votre décision. Et cela, bien entendu, sans aucun jugement de ma part ou parti pris. Mon but ici est de vous permettre de comprendre pourquoi vos démarches n'aboutissent pas et vous permettre d'obtenir des résultats, c'est-à-dire trouver un nouveau poste à votre dimension, à la hauteur de vos compétences et de vos exigences, sans vous épuiser, sans gaspiller votre énergie. Et je dois bien vous avouer que j'aurais aimé connaître cela en 2014-2015 quand j'ai entamé mes démarches pour chercher un nouveau poste. J'aurais économisé des mois de recherche infructueuse et beaucoup de temps et d'énergie, je vous assure, à déployer des efforts dans tous les sens sans résultat qui me correspondaient, c'est-à-dire des postes qui ne me correspondaient pas, avec des missions et des expertises qui ne m'intéressaient pas et me challengeaient pas, dans des environnements qui ne respectaient pas mes valeurs, ni ma manière de manager ou d'être managé. Allez, assez parlé de moi, ce n'est pas très évident pour moi de me livrer sur mon vécu, mes expériences, bien que je reconnaisse que c'est en échangeant et en partageant avec d'autres juristes, d'autres responsables juridiques, d'autres directrices et directeurs juridiques, tout au long de ces années que j'ai appris à quel point les difficultés que je rencontrais, les défis que je relevais, les challenges que je dépassais, étaient communs à nous tous et formateurs pour chacune et chacun d'entre nous. Et le fait d'échanger, de partager entre nous était extrêmement enrichissant. Soit eux m'apportaient leurs tips, leurs trucs pour traverser tout cela, soit je leur partageais les miens, soit tout simplement nous évoquions nos difficultés, nos vécus, nos ressentis, nos questionnements, nos doutes aussi, nos réflexions du moment, les plans d'action mis en œuvre, afin de continuer à avancer et construire notre chemin au travers de cette carrière juridique. Donc ces échanges étaient très fructueux. Allez, maintenant nous commençons. Je vais vous exposer pourquoi ces erreurs sont commises, dans quelles circonstances, et ceci en toute bonne foi, de votre part et de ma part à l'époque où je les ai faites. Et toujours avec forte motivation et détermination, de votre part ou de la mienne, à l'époque pour atteindre notre but. En effet, ces actions, notamment l'éparpillement, c'est toujours fait de bonne foi parce qu'il y a une forte motivation, une forte détermination sous-jacente au fait de se précipiter. Alors, pour la première erreur, la précipitation. Première situation souvent rencontrée. Vous êtes en poste, vous êtes hyper motivé pour changer. C'est maintenant, la patience n'est pas votre fort, vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Vous voulez trouver un autre poste de juriste, de responsable juridique ou directrice, directeur juridique. Vous êtes décidé et déterminé. Donc, vous foncez sans préparation. Alors, soit vous avez décidé de changer de poste, donc vous postulez. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos objectifs, à vos ambitions, aux environnements dans lesquels vous vous épanouiriez. Deuxièmement, vous ne faites pas forcément le point sur votre parcours, vos forces, vos talents, vos appétences, vos aspirations, vos faiblesses, vos limites, vos contraintes, vos besoins. Troisièmement, vous ne cherchez pas à identifier ce qui vous correspond en termes de positionnement, en termes de niveau de responsabilité, de secteur d'activité, de périmètre de poste, de mission, de type de management également.
de niveau de rémunération, de rythme de travail, de rythme de déplacement. Vous voulez juste changer, c'est décidé, donc vous foncez. Deuxième situation, vous êtes libéré de votre poste. Par exemple, vous avez démissionné pour différentes raisons, soit un conflit de valeurs, soit l'inadéquation du management pratiqué avec vos propres valeurs, soit une charge de travail inadaptée compte tenu des moyens digitaux et des moyens humains à disposition, soit une pression en termes de délai de délivrance insoutenable, soit une déconsidération quotidienne de votre poste et de vos compétences, soit un climat social malsain, soit une perte de sens pour vos missions, soit un manque de visibilité en termes de perspective, soit l'absence de vision porteuse pour l'avenir par l'équipe dirigeante. Il n'y a pas de vision transmise par l'équipe dirigeante. Alors, vous êtes une autre situation, vous êtes libéré de votre poste et vous avez donc mis fin à votre période d'essai, car l'entreprise et le poste proposé ne vous correspondaient pas. Ou alors, vous avez été libéré de votre poste car votre contrat arrive à sa fin, ou vous êtes libéré de votre poste car votre mission en management de transition est terminée. OK. Ou alors, autre situation, vous venez de perdre votre emploi. Vous avez été licencié. Votre employeur a mis fin à votre période d'essai. Et dès lors que vous êtes libéré de votre poste, dans toutes les situations que je viens de vous évoquer, vous avez peur de rester trop longtemps sans emploi. Vous craignez de perdre en compétence si vous restez trop longtemps sans emploi. Vous craignez de perdre en crédibilité, en légitimité. Vous ne voulez pas avoir à expliquer un trou trop long dans votre CV. Vous ne savez pas comment faire pour expliquer cela. Vous avez peur que l'on vous juge pour cela, que l'on retienne un autre candidat à votre place si vous restez trop longtemps inactive ou inactif. Okay. Donc, nous étions sur la deuxième situation, vous êtes libéré de votre poste. Troisième situation, vous êtes en poste. Et il y a urgence à changer. La situation, le contexte, l'environnement quotidien devient très difficile à vivre au quotidien. Il est néfaste, il est malsain, il est inadéquat, il est très, très, très limite. Votre santé mentale est en jeu. Vous craignez l'épuisement, vous craignez le burn-out, vous craignez la dépression, vous craignez tout simplement pour votre santé physique et votre santé mentale. C'était la troisième situation. Vous êtes en poste, il y a urgence. Quatrième situation. Vous êtes en poste et à force d'être la tête dans le guidon toute la journée, d'être sursollicité, en surcharge de travail quotidienne, vous craignez de faire une faute, la faute qui pourrait vous coûter cher. Vous avez peur pour votre réputation professionnelle, que celle-ci soit remise en cause. C'est pourquoi vous voulez sortir le plus vite possible de cet environnement, vous extraire pour protéger votre carrière, pour protéger votre réputation professionnelle, pour protéger votre crédibilité professionnelle et pour protéger votre légitimité professionnelle. C'était la quatrième situation. Vous êtes en poste et vous êtes la tête dans le guidon. Vous êtes sursollicité toute la journée et vous craignez la faute. Cinquième situation. Vous êtes en poste et vous ne supportez plus de ne pas être écouté quand vous demandez des moyens humains supplémentaires, des moyens techniques et digitaux adéquats avec les budgets correspondants. Vous n'en pouvez plus de ne pas être reconnu, entendu, respecté dans vos demandes qui sont fondées sur un accroissement d'activités liées aux aspects réglementaires et compliance. Il est urgent de changer de management et de direction pour vous. Vous avez besoin de trouver un poste dans une entreprise qui reconnaît à sa juste valeur les juristes et leur positionnement clé dans la stratégie d'une entreprise. Une entreprise qui est suffisamment staffée en termes de moyens techniques, de moyens digitaux, de moyens humains, avec des budgets à la hauteur des missions confiées aux juristes, aux responsables juridiques, aux directrices, directeurs juridiques, notamment au niveau des outils digitaux de nos jours. C'était la cinquième situation. Vous êtes en poste et vous ne supportez plus de ne pas obtenir les moyens que vous demandez, fondés sur des éléments factuels. Donc, on vient de voir les 5 situations liées à la précipitation. Le constat est éclairant. En fonction des situations vécues, positives ou plus difficiles, vos actions et votre précipitation sont compréhensibles. Ces contextes vous poussent à agir vite, à mettre en œuvre rapidement des candidatures, un peu tous azimuts. Ces environnements vous conduisent à vous précipiter. Il y a 3 résultats à cette attitude, à cette erreur. Premier résultat, vous ne recevez pas de réponse à vos candidatures. Vous ne comprenez donc pas pourquoi cela ne fonctionne pas pour vous, car vous n'avez aucun feedback pour améliorer votre process de recherche et de candidature.
Vous pensez tout bien faire, donc vous redoublez d'efforts et vous dépensez encore plus de temps et d'énergie sans comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas, sans comprendre pourquoi il n'y a pas de résultat positif et probant. Deuxième résultat à cette précipitation. Vous recevez des réponses négatives sans explication. Là aussi, vous n'avez aucun feedback pour comprendre ce qu'ils recherchent exactement et pour améliorer votre process tout simplement. Et souvent, vous vous faites de fausses idées car vos doutes se réactivent de manière inconsciente. Cela donne « je suis trop cher, je coûte trop cher ». Je suis trop jeune, cela leur demanderait trop de temps de me former. J'ai trop d'années d'expérience. Ils préfèrent les juristes juniors de moins de 10 ans d'expérience, moins cher. Je ne suis pas assez expérimenté. Ils préfèrent les candidats qui ont entre 15 et 20 ans d'expérience et qui sont opérationnels tout de suite. C'était le deuxième résultat. Troisième résultat, à la précipitation. Vous recevez des propositions de postes de recruteurs et d'entreprises à côté de la plaque. Je vous donne quelques exemples. Vous recevez des propositions avec des expertises et des missions que vous ne maîtrisez pas, sans plan de formation proposé. Ou alors des propositions sur des expertises et des missions qui ne vous intéressent pas, que vous ne voulez plus pratiquer. Mais ces expertises figurent encore sur votre CV. Donc nécessairement, ça ressort dans les moteurs de recherche. Troisième exemple, on vous propose des niveaux de salaire inférieurs à votre rémunération actuelle, de l'ordre de 5 000 à 50 000 euros. Vous ne comprenez pas comment cela est possible vu votre positionnement, qui vous semble clair. Limite, dans ce cas-là, la colère vous gagne. Vous vous sentez dévalorisé. Vous avez des émotions qui vous envahissent et qui vous empêchent de réfléchir de manière factuelle, de trouver pourquoi on vous propose une rémunération inférieure à votre positionnement actuel. Quatrième exemple, ou au contraire, vous recevez une proposition de l'ordre de 20 à 50 000 euros supérieure à votre salaire. Et là, vous prenez peur, vous vous dites que c'est une erreur, que vous ne serez jamais à la hauteur. Le syndrome de l'imposteur apparaît, il vous gagne, il vous décline la proposition sans même chercher à savoir pourquoi ils vous ont proposé cela bien souvent. Et s'ils avaient décelé quelque chose que vous ne voyez même pas vous-même. Dans votre parcours, ils ont peut-être décelé quelque chose. Et là, vous vous dites non, ce n'est pas possible. Votre cerveau rejette d'emblée cette idée. L'une de mes clientes vient de le vivre et ses prises de conscience sur sa propre valeur ont été révélatrices pour elle, afin de sauter le pas, pour accepter l'entretien dans un premier temps, puis passer l'entretien, donc se préparer à cet entretien, pour finalement relever le défi de ce poste, donc accepter ce poste, relever ce nouveau challenge, et elle est transformée. Elle a vécu une réelle transformation entre l'avant et l'après par rapport à cette proposition. Elle ne se pensait pas à la hauteur d'une telle rémunération. Or, elle avait déjà toute l'expérience. Tout son parcours lui permet de prétendre à ce type de poste. Mais elle n'en avait pas encore conscience. Un autre exemple, on vous propose des postes de responsable juridique ou directrice, directeur juridique, alors que vous êtes juriste expert et que vous ne souhaitez pas évoluer vers le management. Et pour vous, ça vous semble clair sur votre CV. Ou alors, à contrario, on vous propose des postes de juriste expert alors que vous êtes un manager aguerri. Vous êtes responsable juridique, directrice, directeur juridique depuis plusieurs années et vous souhaitez continuer sur cette voie, prendre même de plus grandes responsabilités. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous propose ce type de poste. Un autre exemple, soit le rythme ne vous correspond pas. Il peut y avoir trop de déplacements à la semaine, d'1 à 4 nuits. J'ai connu cela à une époque, minimum une fois par semaine. Ou alors c'est trop loin de votre domicile, entre 1h30 et 3 heures de transport quotidien, c'est-à-dire à peu près 45 minutes l'aller ou 1h30 à l'aller. Là aussi, j'ai connu que ce soit à Paris au début de ma carrière sans enfant, donc ça change quand même la donne, hein, ou alors 2 heures par jour, ou en Alsace par la suite quand j'ai eu mes enfants, et là j'avais bien 2h30 par jour. Ou alors, au niveau du rythme, ça peut être des amplitudes horaires beaucoup trop fortes pour ce que vous souhaitez accepter par rapport à votre équilibre de vie. Vous savez, les fameuses journées de 8 à 10 heures de travail, parfois même le samedi et le dimanche en fonction des domaines d'activité. J'ai connu, donc je sais de quoi je parle. Difficile de concilier dans ce cas-là sa vie de maman ou de papa avec un tel rythme, une telle demande, une telle exigence de présence. Difficile de se reposer, de récupérer, de couper avec ses dossiers, de se concentrer sur sa vie de famille, sa vie de couple, ses amis, ses activités. Donc ça, c'est un autre point qui peut ne pas vous correspondre.
Au niveau des propositions par rapport au rythme, il peut aussi y avoir des propositions avec 100% de télétravail, par exemple, alors que vous préférez un mixte, voire du 100% présentiel. Ou à contrario, on vous propose un poste 100% présentiel, alors que vous voulez minimum 3 jours par semaine en télétravail et 2 jours en présentiel à peu près, ou 50-50. Donc voilà, là, ce sont les exemples par rapport au rythme. Il peut y avoir également des propositions de postes avec un mode de management ou un rattachement fonctionnel qui vous alerte et qui vous alerte comme quoi ça ne va pas vous convenir. Vous avez une alarme qui s'active dans votre cerveau. Exemple, on vous propose un poste avec un rattachement de votre direction juridique à la direction administrative et financière, au DAF directement, et non à la direction générale. Ou à contrario, on vous propose un poste avec un rattachement de votre direction juridique à la direction générale et non à la direction administrative et financière. Or, vous préféreriez être dans ce cas-là rattaché à la DAF, enfin au DAF. Okay, ou alors, vous décelez pendant l'entretien un mode de management directif avec des directions précises à suivre, déjà décidées et imposées dès l'entretien. Cela va à l'encontre de votre indépendance, votre autonomie dans vos prises de décision et de votre besoin de travailler en toute confiance et dans le respect des idées et des projets de chacun. C'est ensemble que l'on avance et que l'on construit. C'est votre philosophie et ce sont vos méthodes. Donc, dès lors que vous décelez un mode de management hyper directif pendant l'entretien, cela vous alerte et vous considérez que ça ne va pas vous convenir. Ou à contrario, pendant l'entretien, vous assistez à un exposé d'un projet sans vision. Vous ne comprenez pas quelle est la vision, quel est le projet. Vous ne voyez pas où ils veulent en venir. Cela manque de clarté pour vous, de précision. Vous avez besoin d'un cadre très précis, très structuré, avec des directives claires. Vous devez vous sentir embarqué dans un projet, connaître la destination, le cap. Et c'est vous qui décidez du voyage, des escales et des membres de l'équipage. Okay, mais là, vous ne sentez pas cela. Vous ne comprenez pas quelle est la vision de l'équipe, de l'entreprise et de la direction juridique. Voilà. Donc, je viens de vous donner les 3 résultats par rapport à l'erreur liée à la précipitation. Donc, le premier résultat, c'est que vous ne recevez pas forcément de réponse à vos candidatures. Le deuxième résultat, c'est que vous recevez des réponses négatives sans explication. Et le troisième résultat, c'est que vous recevez des propositions de postes, de recruteurs ou d'entreprises qui sont à côté de la plaque, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous combleront pas. OK ? En conclusion de cette première erreur liée à la précipitation, vous êtes déçu, vous ne comprenez pas. Pourquoi cela ne marche pas vu le dynamisme du marché de l'emploi depuis juillet 2021 ? Vous commencez à vous démotiver. Vous commencez à vous poser beaucoup de questions et des doutes apparaissent. Nous passons maintenant à la seconde erreur, l'éparpillement. Je constate régulièrement qu'en plus de postuler à des offres tous azimuts, dans le cadre de la précipitation, avec des critères très larges sans stratégie de ciblage, c'est-à-dire sans ciblage des secteurs d'activité, des types d'entreprises, des perspectives d'évolution, des types de management aussi, de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires réalisé et de son évolution sur les 3 à 5 dernières années, vous vous lancez plusieurs autres défis. Vous relevez d'autres challenges en parallèle de votre projet de changer d'emploi, de votre recherche d'emploi. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi d'ailleurs, ça ne diffère pas nécessairement. Alors, je vous donne quelques exemples. Première situation rencontrée. Vous continuez à postuler sur le type de poste que vous occupez actuellement et vous élargissez vos candidatures à d'autres périmètres de poste sans ciblage ni état des lieux préalable pour vous assurer que vous avez bien les compétences ou pour vous assurer que vous êtes en capacité de vous former sur ces nouvelles compétences. Okay. Alors, je vous donne 2 exemples pour cette situation. Premier exemple, donc c'est une avocate salariée depuis 9 ans au cabinet d'avocats. Elle postule dans d'autres cabinets d'avocats et en parallèle, elle entame aussi des candidatures sur des postes de juriste en entreprise, sur des périmètres incluant des expertises qu'elle ne maîtrise pas encore. Donc, elle entame 2 types de process de candidature. L'un sur le métier qu'elle connaît déjà dans des structures qu'elle connaît, donc les cabinets d'avocats. Et de l'autre, elle essaye d'intégrer l'entreprise, okay, mais sans ciblage des expertises qu'elle maîtrise ou des expertises qu'elle souhaite acquérir. Okay. Deuxième exemple sur ces situations, il s'agit d'une responsable juridique dans une entreprise d'énergie renouvelable. Elle postule chez des concurrents, okay, donc elle maîtrise l'environnement réglementaire, et elle tente aussi en parallèle sa chance dans d'autres secteurs d'activité,
mais sans ciblage du secteur d'activité. D'accord? Et ces secteurs d'activité vont nécessiter l'acquisition de d'autres expertises. D'accord? Mais elle n'a pas encore identifié quelles vont être ces autres expertises ou quelles sont ses propres appétences pour certains types d'expertise qu'elle souhaiterait acquérir. Nous venons de voir 2 exemples sur le fait de continuer à postuler sur son même type de poste et d'élargir ses candidatures à d'autres périmètres. Deuxième situation, vous êtes en poste et vous avez décidé de devenir responsable juridique. Parfait. Vous voulez passer de juriste à responsable juridique et vous avez l'expérience pour, votre parcours le justifie, donc vous avez toute légitimité et crédibilité pour aller vers un poste de responsable juridique. Et pourtant, vous continuez à postuler en parallèle sur des postes de juriste. OK ? Donc, vous avez deux process de candidature. L'un sur des postes de responsable juridique en qualité de responsable juridique et un autre process de candidature sur des postes de juriste. Vous misez donc sur les 2 tableaux. Mais vous utilisez de l'énergie et du temps pour 2 types de candidatures. D'accord? Donc, vous misez sur les 2 tableaux. Troisième situation, vous êtes en poste et vous avez lancé vos recherches. Et vous entamez une formation en Master 2 en plus de votre poste pour acquérir une nouvelle expertise. Très bien, vous souhaitez acquérir une nouvelle expertise. Dans ce cas-là, vous cumulez 3 activités qui nécessitent une forte implication, de l'énergie, du temps et des capacités cognitives au top. Vous cumulez donc votre poste à plein temps. OK. Deuxièmement, un process de recherche d'emploi et de candidature. OK. Et troisièmement, une formation au niveau Master 2, Bac plus 5. C'était la troisième situation. Vous êtes en poste et en parallèle, vous cherchez un poste et encore en parallèle, vous entamez une formation de niveau Bac plus 5. Bon, peu importe le niveau d'ailleurs, à partir du moment où vous entamez une formation, vous utilisez des capacités cognitives extrêmement élevées. Donc, vous consommez vos capacités cognitives de manière très forte. Quatrième situation, vous êtes en poste et vos recherches sont lancées. Vous êtes déjà occupé à 100% au quotidien. Vous acceptez pourtant une nouvelle mission en interne pour vous changer les idées, pour sortir de votre ennui, pour sortir de votre zone de confort, devenue bien inconfortable puisque vous vous ennuyez. Cette nouvelle mission monopolise beaucoup votre temps et votre énergie, ainsi que vos capacités cognitives, encore une fois, car vous êtes amené à des états de réflexion avancés, intenses, pour structurer ce nouveau projet, cette mission. Donc là encore, vous cumulez 3 activités. Premièrement, vous avez votre poste à temps plein à gérer. Deuxièmement, vous avez votre process de recherche d'emploi et de candidature à gérer. Et troisièmement, vous avez un nouveau projet professionnel, cette nouvelle mission, qui est en dehors de votre périmètre actuel, à mettre en œuvre et à mener à bien. Okay, c'était la 4e situation. Vous êtes en poste, vous entamez vos recherches d'emploi et vous acceptez une nouvelle mission en interne. 5e situation. Vous êtes libéré de votre poste et vous vous investissez dans un projet annexe qui vous occupe 4 à 5 jours par semaine, un temps plein quasiment. Dans une association, par exemple, vous organisez plusieurs événements chaque mois et vous mettez votre réseau au service de cette association, ainsi que vos compétences en organisation de projet. Mais comme cela vous occupe 4 à 5 jours par semaine, vous n'avez plus le temps en semaine de vous consacrer à vos recherches. Vous êtes obligé de rattraper votre retard le week-end et parfois vous loupez des propositions d'entretien car vous n'avez pas lu vos mails en semaine. OK ? Donc là encore, vous cumulez 2 projets, votre recherche d'emploi et l'investissement à temps plein dans une association, par exemple. Je vous ai donné un exemple. Enfin, un exemple véridique, mais c'est l'exemple de l'association. Donc là, nous étions sur le 5e exemple. 6e exemple. Vous êtes directrice juridique en poste. Vous avez lancé vos recherches pour retrouver un poste de directrice juridique dans une autre entreprise. OK. Et en parallèle, vous commencez les démarches pour faire valider vos expériences en qualité de juriste en entreprise pour devenir avocate via la passerelle. Vous envisagez de devenir avocate et d'exercer en cabinet ou en entreprise. Et ce n'est pas encore clairement défini pour vous. Vous êtes en train de réunir toutes les attestations prouvant vos expériences pour constituer votre dossier. Et donc là encore, vous avez différentes missions. Vous avez votre poste à temps plein que vous devez assumer, premièrement. Deuxièmement, vous avez lancé vos recherches. Et troisièmement, vous cumulez le dossier de passerelle pour devenir avocate, pour obtenir
pour obtenir votre statut d'avocate sur la validation de vos expériences, de vos 7 à 8 années d'expérience. OK? Donc, vous avez encore ici un projet qui n'est pas clairement défini. D'accord? Est-ce que vous poursuivez en entreprise ou est-ce que vous intégrez un cabinet? Donc, nous venons de voir 6 exemples liés à la seconde erreur qui est l'éparpillement. OK? Donc, le constat est éclairant. Vous cumulez de 2 à 3 activités qui sont censées vous occuper chacune de 80 à 100% de votre temps. Et à ceci, il convient d'ajouter votre vie privée, notamment pour ceux qui sont parents ou en charge de personnes plus âgées. C'est ce qui demande quand même beaucoup de temps et d'énergie également. En fonction des démarches mises en œuvre, vous cumulez votre projet de recherche d'emploi avec un minima, un poste à temps plein et parfois en plus un 3e projet, un 3e défi, un 3e challenge, somme toute intéressant et passionnant bien entendu, mais difficilement conciliable avec votre recherche d'emploi. Le besoin de changement, l'envie de trouver rapidement un autre poste, une autre opportunité et l'énergie qui s'en dégage, l'énergie que vous dégagez, que vous créez, vous pousse à vous doter de nouvelles compétences, de nouvelles expertises, ou d'aller voir ailleurs si cela pourrait être porteur. Mais cela sans ciblage, sans stratégie clairement définie et structurée, une étape après l'autre pour protéger votre énergie, votre santé, votre temps. Okay ? Donc, il y a 3 résultats à cette erreur, à l'éparpillement. Premier résultat, vous n'avancez sur rien. Vous avez trop de dossiers ouverts. Vous papillonnez d'un projet à l'autre sans être focus sur l'un. Tout vous intéresse et vous ne voulez pas renoncer à l'un ou à l'autre. Deuxième résultat, ou deuxième conséquence, vous vous sentez débordé, stressé et pourtant vous savez que vous pouvez mener de front plusieurs projets. Vous l'avez déjà fait auparavant dans le passé. Deuxième erreur, deuxième résultat. Troisième résultat, vous êtes épuisé. Cet état d'épuisement vous mine le moral. Vous pouvez être amené à vous déprécier. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez aussi fatigué, épuisé par ces simples démarches que vous considérez comme simples. Pour vous, chercher un emploi, c'est quelque chose de facile et de simple. Okay ? En conclusion de cette seconde erreur liée à l'éparpillement, vous êtes fatigué, au bout du rouleau parfois. Vous dormez mal également d'autres fois. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à mener de front tout cela. Vous commencez à vous démotiver. Vous commencez à vous poser beaucoup de questions et des doutes apparaissent dans votre état d'esprit. D'accord ? Donc, suite à ces deux erreurs que nous venons de voir, que ce soit la précipitation ou l'éparpillement, concrètement, entre la première erreur, la précipitation, et la seconde erreur, l'éparpillement, il vous manque une stratégie d'ensemble claire avec des objectifs clairement déterminés. En l'occurrence, vous n'avez pas priorisé vos objectifs, vos besoins, vos buts, vos projets dans le temps. Je ne dis pas de renoncer à l'un ou l'autre, loin de moi cette idée. Il s'agit ici de remettre en perspective ce qui doit intervenir en premier dans l'année à venir. Il s'agit de dresser une stratégie claire en termes de temps. Qu'est-ce qui aura le plus d'impact, le plus de résultats dans l'année à venir? Qu'est-ce qui va servir votre objectif principal? Dans quel ordre cela vous est-il le plus utile? Dans quel ordre cela vous fait économiser votre temps? Dans quel ordre cela protège votre énergie? Alors, je vous donne quelques exemples. En quoi cette formation, par exemple, peut servir votre recherche d'emploi? En quoi ce projet associatif annexe peut servir votre recherche d'emploi? En quoi cette nouvelle mission en interne, dans votre poste actuel, peut servir votre recherche d'emploi? Dois-je mener cette formation avant ou après avoir trouvé mon nouveau job? Dois-je me engager dans ce projet associatif annexe avant ou après avoir trouvé mon nouveau job? Dois-je accepter cette nouvelle mission dans mon poste actuel pour trouver plus tard mon nouveau job? J'aurai un élément en plus à mettre sur mon CV. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi aujourd'hui? Je vous invite à vous poser ces différentes questions que je vais vous lister pour que vous puissiez avancer. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous aujourd'hui? Vous former, acquérir une nouvelle expertise, vous rendre utile par ailleurs, changer de job, changer d'environnement, changer de manager, changer de collègue, changer d'entreprise, changer de secteur. OK? Vous n'avez pas pris le temps d'identifier vos priorités. Et je vous invite à répondre aux questions suivantes afin que vous puissiez identifier quelles sont ces priorités. Voici une liste de questions complémentaires à celles que je viens de vous poser. Posez-les par écrit. Je vous invite réellement à faire ce travail par écrit. Posez ces
ces questions par écrit pour avancer sur votre projet, pour pouvoir prioriser vos différents projets, vos différentes perspectives. D'accord? Alors, quelles sont vos priorités? Est-ce de trouver un poste? Est-ce de mener à bien une formation? Est-ce de finaliser un projet associatif? Est-ce de relever le challenge de cette nouvelle mission en interne, par exemple, qui pourrait être un tremplin pour un futur changement de poste? Est-ce de changer de secteur d'activité? Est-ce de devenir avocat via la passerelle? Est-ce de continuer à exercer en qualité d'avocat en cabinet? Est-ce de quitter l'avocature pour rejoindre le monde de l'entreprise? Est-ce de devenir responsable juridique ou alors de continuer à exercer en qualité de juriste? Est-ce d'acquérir une nouvelle expertise ou de rester sur mon domaine de compétences? Voilà pour les deux erreurs, la précipitation et l'éparpillement. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de prioriser vos projets sur l'année à venir. Prioriser qu'est-ce qui va servir votre projet de recherche d'emploi, dans quel ordre? Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.